bienvenue à tous, parce qu'il y a au moins Loïc en garçon ce soir, et je crois pas que j'ai oublié un garçon dans la liste, dans tous les cas. Ravi pour ce deuxième présentation de Reflect Check avec Mathilde et Loïc, avec qui on a travaillé en partenariat pour vous présenter ce super logiciel qu'ils ont créé tous les deux dans la matière, avec tous les outils d'Arcanflex. C'est pour la petite histoire là ici. Je vais revenir après pour la petite histoire. Donc les micros, excusez-moi, pour le côté technique avant que j'oublie. Micros bien fermés, si possible les vidéos aussi fermées, si vous arrivez à le faire. Hop, pour vraiment la bande passante. Ah, peut-être que je peux le faire pour vous pour certains. Je crois que j'ai coupé pour toi, je sais plus qui était allumé. Je vais couper aussi sûrement mon visuel dans un instant. Donc Mathilde va vous présenter l'outil dans 2 secondes. Moi, au niveau du chat, si vous avez des questions qui vous viennent, notez-les tout de suite ou juste manifestez-moi, j'ai une question. Et comme ça, Mathilde, je lui signalerai quand elle a fini un bloc, voilà, pour que vous puissiez soit réouvrir votre micro et poser votre question si elle est vraiment longue. Sinon, vous la notez dans le chat et je sais quand intervenir pour ça. Qu'on puisse vous remontrer bien sur l'outil. J'oublie personne là ici. Ok, donc Reflex Check, donc c'est l'outil et la marque qu'ont choisi Mathilde et Loïc pour cet outil merveilleux qui est né en fait d'un MemoFlex avec Arcanflex lors d'un module violet. C'était le projet de Mathilde qui a commencé à créer cet outil-là sur un tableur Excel pour rentrer ses consultations sur Internet. C'est pas juste un logiciel pour rentrer des consultations et juste rentrer des données, c'est juste qu'il y a aussi beaucoup de données qui sont croisées, hein. Vous allez le voir sur le logiciel. C'est-à-dire que quand je fais une séance, que je rentre un patient dans le logiciel, que je remplis l'anamnèse, en fait, dans les réponses que je prends dans l'anamnèse, il y a déjà des réflexes qui ont été codés derrière qui potentiellement, en plus des tests que je vais rentrer et coder dans le logiciel, on va voir que ça me donne un potentiel de réflexes qui sont non intégrés sur lesquels je peux aussi tabler mes choix de remodelage. Donc c'est un outil, je dirais, un peu intelligent, mais pas avec de l'intelligence artificielle en tout cas, parce que l'intelligence artificielle, elle va être en vous plutôt, ce sera votre potentiel de réflexion, il reste quand même 100% là. Après, ça reste un outil pour vous aider, et c'est surtout un outil à visée professionnelle, puisque ça vous rédige un compte rendu ultra détaillé, vous allez voir, où on peut voir qu'on peut renvoyer aux patients sur lequel où ils ont aussi tous les exercices qu'ils vont avoir eu en séance. Donc ça leur fait vraiment un compte rendu complet et ça rend aussi plus professionnel notre pratique envers les autres professionnels, puisque maintenant les réflexes sont quand même de plus en plus connus, pas toujours forcément bien accueillis encore, mais je pense que le fait de bosser de cette façon-là, entre thérapeutes, ça peut nous apporter que des points positifs. Donc voilà, je suis ravie d'avoir fait ce partenariat-là et puis de pouvoir faire vivre toutes les photos, toute la matière d'Arcanflex d'une autre façon. Voilà, vous verrez que dedans, il y a aussi des fiches de révision synthétiques aussi pour chaque réflexe, pour chaque capteur. Enfin bref, on a pensé à beaucoup de choses. Donc voilà, c'est le premier jet. Il y a déjà énormément de boulot qui a été fait et c'est super. Ce sera forcément évolutif. Vous aurez sûrement peut-être des suggestions pour l'avenir, mais en tout cas, déjà, il a le mérite d'être là et c'est trop chouette. Et c'est très chouette, puisque c'est jamais trop. Donc merci Mathilde, merci Loïc pour la confiance que vous avez eue. Et je vous laisse, enfin surtout Mathilde, je te laisse prendre la main pour nous montrer tout ça. Et je vais couper mon son. Bonjour à tous et bienvenue sur Reflex Check. Du coup, je vous propose de vous présenter l'outil avec trois, on va dire, en trois parties. La première, dont vous présentez la création en fait du dossier client jusqu'au test de séance. Ensuite, on pourra échanger, vous pourrez poser toutes vos questions sur cette partie-là. La deuxième partie, je vous montrerai du coup comment on analyse les résultats, comment on fait en fait le choix des réflexes, des exercices, et on ira jusqu'à l'élaboration du compte rendu. Pareil, un petit temps d'échange. Et ensuite, la troisième partie, j'utiliserai l'outil différemment. Quand on est kinésiologue, on peut l'utiliser différemment. Et toute cette partie-là, même si vous n'êtes pas kinésiologue, elle va être intéressante pour vous parce que vous allez en fait découvrir en fait d'autres choses de l'outil que vous pourrez vous aussi utiliser. Donc, je vous propose déjà de vous présenter. Donc là, on est sur la liste client dans ReflexCheck. C'est ici que vous allez voir donc votre listing de clients et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir créer un nouveau client.
Donc là, pour la présentation, j'ai l'outil qui est paramétré avec les 37 réflexes qui sont enseignés chez Arcanflex. Donc, quand je crée un nouveau client, j'apparais donc sur cette page. C'est la fiche info client générale, mais le dossier, en fait, il est constitué de 6 parties que vous voyez là. Donc, l'info client. Ensuite, il y a l'anamnèse, donc le questionnaire d'anamnèse. Dans un troisième temps, on va avoir tous les tests avec la routine de test. Ensuite, vous aurez toute une partie synthèse, la partie bilan qui va vous montrer plein de vues réflexes pour vous permettre d'interpréter les résultats. Et la dernière partie qui vous permet en fait de rédiger vos rapports écrits. Donc sur la fiche info client, comme je vous le disais, c'est là où vous allez vraiment renseigner les infos générales. Donc un premier bloc pour, par exemple, on peut indiquer donc le nom, le prénom, date de naissance. Donc, soit vous saisissez les chiffres, soit vous pouvez aller chercher le petit calendrier. Automatiquement, ça va vous faire apparaître l'âge de la personne. Si c'est un enfant, vous aurez un espace pour mettre le nom des parents, email, telle adresse. Et là, vous pouvez renseigner l'accord client pour la collecte des données. Donc, c'est pour être en accord avec la RGPD. Donc, le logiciel, je ne l'ai pas précisé en amont, mais c'est un logiciel donc, qui est sur un serveur, un hébergement données de santé sécurisé et donc qui est aussi en accord avec la RGPD. Donc là, vous pouvez donc mettre oui quand vous avez l'accord de votre consultant pour exploiter ces données. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième, vous allez pouvoir mettre votre objectif. Et cet objectif-là, vous verrez, il va apparaître sur toutes les autres pages par la suite pour que vous l'ayez bien en tête. Ici, des informations d'ordre général. Si votre consultant fait des suivis en parallèle, et là, vous allez pouvoir créer votre première séance. Donc, par exemple, on va utiliser calendrier pour que je vous montre avec cette option-là. Vous mettez votre date, par exemple, bilan réflexe, et vous avez juste besoin de ça pour pouvoir poursuivre. Pour la suite, les réflexes et les exercices, je vous les montrerai dans un second temps. Donc, quand vous avez renseigné cette première fiche, vous allez pouvoir aller directement sur le questionnaire d'anamnèse. Donc, ce questionnaire, je vous le montre rapidement, on va de toute façon y revenir. Vous voyez, il y a plein de questions. Il existe 3 types de questionnaires. Soit vous avez standard et vous avez l'ensemble des questions, soit vous choisissez le questionnaire bébé ou tout petit, et là, vous aurez un questionnaire beaucoup plus succinct et vraiment orienté pour les tout petits. Et vous en avez un troisième, femme enceinte. L'anamnèse, pour vous expliquer comment elle fonctionne un peu sur le même fonctionnement que ce qu'on apprend chez Arcanflex. Donc, on a des gros items, les items en lien avec toute la partie vie intra-utérine et premiers pas. On va avoir les items en lien avec chaque sphère, donc cognitive, émotionnelle, et celle en lien avec la sphère corporelle, elle a été mise en 4 parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez pouvoir renseigner sur cette partie-là. Ensuite, vous aurez toute une partie pour chaque capteur sensoriel. Et à la fin, la possibilité de repérer en fait des comportements, soit que les parents ou le consultant vous donne, soit que vous allez en fait repérer lors de votre séance. Donc tous ces items-là, ils ont des sous-questions. À chaque fois qu'on renseigne oui à un de ces items, ça va permettre de faire le lien entre cet item et les réflexes ou les capteurs concernés. Donc, il faut considérer qu'à chaque fois que je coche quelque chose ici, c'est une difficulté. Donc, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne, je vais en sélectionner quelques-uns. Donc, là, par exemple, j'ai pris diabète, naissance prématurée, cordon autour du cou. Il y a eu un allaitement difficile. Il y a des troubles de la concentration, difficultés de mémoire, de l'agitation. Sur la sphère émotionnelle, par exemple, de l'anxiété, les montagnes russes, un petit peu de colère, etc., etc. Donc,
Si j'ai envie de voir ce que j'ai renseigné chez mon consultant, il suffit que j'aille juste cocher les oui ici et vous aurez une anamnèse qui sera donc synthétique. Pour chaque item, j'ai oublié de vous le préciser au départ, vous pouvez renseigner des commentaires supplémentaires. Donc là, vous avez de quoi mettre du texte. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'anamnèse et vous n'êtes pas obligé de cocher ah oui les différentes difficultés que votre consultant vous remonte. Néanmoins, si vous ne le faites pas, en fait, il n'y aura pas le lien qui se fera automatiquement entre réflexe et capteur. Donc, on n'est pas obligé de l'utiliser, ça ne vous empêche pas d'utiliser la suite, mais vous n'aurez pas les liens. Donc ça, c'est pour la partie questionnaire. Ensuite, quand vous avez terminé votre anamnèse avec votre consultant, vous allez pouvoir passer à la partie test. Donc, quand je vais dans test, je vais avoir en fait par défaut la routine de test telle qu'elle est enseignée chez Arcanflex. Donc, vous allez retrouver tous les tests de je commence debout, ensuite je vais être à quatre pattes, ensuite assis, couché. Il y a d'autres routines qui sont à disposition, une par ordre test musculaire qu'on verra avec la partie kinésio tout à l'heure, et une autre ordre alphabétique. Ça permet en fait d'organiser les tests, non pas par emplacement, positionnement du corps, mais par réflexe. Et dans ce cas-là, vous allez avoir déjà les tests de l'abdominal, ensuite de l'agrippement, etc., etc. Donc, quand vous utilisez la routine, vous avez à votre disposition différentes informations pour vous aider dans vos tests. Déjà, si vous cliquez sur la photo, vous aurez des informations complémentaires sur la façon de le tester. Et selon les tests, vous avez plus ou moins d'informations. Quand vous avez fait votre test, vous pouvez bénéficier en fait des observations par défaut pour chaque niveau de maturation tel que c'est enseigné chez Arcanflex, donc de 0 à 100%. Donc, imaginons on choisit 50%. Par défaut, vous avez le commentaire qui se pré-remplit. Néanmoins, vous pouvez rajouter de l'information ou vous pouvez en retirer. Et vous faites ça pour chaque test. Alors, il n'y a pas de pourcentage pour les postures, mais néanmoins, vous avez l'aide pour savoir ce qu'il y a à observer pour chacune des postures. Pas de pourcentage parce qu'il n'y en a pas dans la méthode. Ensuite, donc, vous continuez. Au fur et à mesure, vous mettez donc vos pourcentages. Et quand vous aurez terminé votre routine, les résultats que vous avez renseignés ici vont venir s'incrémenter dans l'onglet synthèse réorganisé par réflexe. Et avant de vous montrer en fait cette partie-là, je voudrais déjà m'assurer que déjà sur ces trois morceaux-là, donc info client, questionnaire et test, si c'est déjà bien clair pour tout le monde ou s'il y a des questions. Donc j'en déduis qu'il n'y a pas de Ouais, pour questions. l'instant, j'ai regardé le chat, mais il n'y a pas de questions là pour l'instant. C'est que tu dois être Ok. clair. Donc, du coup, je vais poursuivre et pour que ce soit plus visible pour vous, je vais changer de dossier et vous prendre un dossier pour lesquels les tests ont été faits dans leur intégralité. On va aller voir le dossier d'Elena. Donc, pour Elena, donc vous voyez là, les tests ont été renseignés et quand je vais dans synthèse, tout est organisé par réflexe. Donc, pour le réflexe abdominal, par exemple, il y a deux tests. On voit qu'ici, le premier, il n'a pas été effectué. Donc, on voit NT non testé. Ça vous permet d'avoir une alerte si jamais vous avez oublié. Puis après, vous avez peut-être aussi souhaité ne pas le faire. Et après, vous avez le niveau de maturation que vous avez renseigné, plus vos observations. Si vous voulez rajouter des choses, ici, vous avez pareil un champ où vous pouvez rajouter des informations complémentaires. Ici, vous voyez apparaître difficulté.
Ce sont les difficultés que vous avez cochées à oui dans le questionnaire. Donc, c'est vraiment propre à votre consultant. Ça vous permet notamment de pouvoir vous dire, bah, OK, là, j'ai 75%, mais peut-être qu'au vu des difficultés renseignées ici, peut-être que c'est pas le bon pourcentage. Comme on a plusieurs tests, vous voyez, on le voit pour le palmaire, on en a trois avec deux niveaux de pourcentage différents. Par défaut, vous allez pouvoir faire apparaître le pourcentage le moins élevé. Vous cliquez ici sur pourcentage automatique. Ça calcule automatiquement, vous voyez. Et après, vous, il vous reste plus qu'à faire la revue et voir si vous êtes OK avec ce que le logiciel vous propose, que vous avez toujours le dernier mot sur l'évaluation. Donc là, on va passer, vous voyez, là, 75, on va dire que je suis OK. Par contre, quand je vois mon amphibien, bah, j'ai le test de réputation qui était à 0%. Et ce que j'ai vu pour mon consultant, c'était pas forcément l'amphibien qui posait souci. Donc là, je vais pas être d'accord pour lui mettre un 0%. Je vais plutôt le rebasculer 75. Et vous faites ça au fur et à mesure. Là, par exemple, on voit que lui, il n'a pas du tout été testé. L'attachement, bah, est-ce que je l'ai voulu ou est-ce que c'est un oubli? Ça me permet de réadapter. Quand vous avez fait donc toute cette partie et que vous avez tout passé en revue, vous allez pouvoir passer sur la partie bilan. Et c'est cette partie-là qui va vous permettre d'analyser les résultats de vos tests un petit peu plus en profondeur. Donc, la partie bilan, elle vous donne vues différentes. Vous les avez ici à disposition. Vous avez des petits boutons qui vont vous permettre d'aller sur toutes les vues qui vous sont proposées. La première, c'est effectivement les réflexes et leur niveau de maturation positionnés sur le petit bonhomme arc-en-flex. Ici, vous avez le nombre de réflexes qui sont totalement intégrés, ceux qui sont presque intégrés, et etc., les 50%, les 25 et les 0%. Vous voyez ici que sur les 37 réflexes, il y en a eu 32 testés, 7 de non testés. Vous allez pouvoir récupérer ces 7 non testés pour vous assurer qu'il n'y a pas eu d'oubli. Donc, quand vous avez analysé votre petit bonhomme, on peut passer à la suite. Là, vous avez les réflexes qui sont organisés par niveau de maturation. Juste en dessous, vous allez voir apparaître la liste des réflexes non testés. Et ça, donc, c'est une alerte à prendre en compte pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Là, vous avez une notion de évolution des réflexes testés. Ça fonctionne quand on a fait un bilan de début de parcours et un bilan de fin de parcours. Pour ce dossier-là, je ne peux pas vous le montrer, mais je pourrais vous le montrer avec un autre dossier après pour que vous puissiez voir le comparatif entre avant remodelage réflexe et après remodelage réflexe, ce que ça donne. Dans les autres vues disponibles, vous avez le détail des réflexes par localisation dans le corps, donc sur le corps en général, au niveau du visage, cou, bras, front, arrière du corps, jambes. Ensuite, vous allez avoir une vue réflexe et les bienfaits, donc en lien avec le questionnaire d'anamnèse. Sur l'anamnèse, sur la synthèse, on parle de difficultés. À partir du moment qu'on passe sur le bilan et les rapports, ce sera tourné de manière positive. Donc, ce que le réflexe va pouvoir apporter en fonction de la difficulté qui a été remontée dans le questionnaire. Ici, vous avez une vue des réflexes non intégrés selon les dimensions. Vous avez la même chose avec les capteurs sensoriels. Et vous avez aussi la possibilité d'affiner en voyant pour chaque réflexe non intégré les réflexes synergistes. Et on a la même chose avec les réflexes antagonistes. Si vous avez par exemple un doute entre trois réflexes que vous voulez, vous pensez remodeler, vous pouvez très bien ici les sélectionner. Donc, par exemple, je vais prendre la réputation, je vais prendre l'agrippement, il est où? Prendre par exemple l'abdominal et puis je vais prendre l'humoro. Je fais OK. Je reviens sur Synergiste et là, en fait, vous voyez apparaître que les réflexes qui vous intéressent, ce qui vous permet d'avoir
une vision un petit peu plus allégée, donc les synergistes et ensuite les antagonistes. Sur cette base-là, vous allez pouvoir, donc quand je dis cette base-là, c'est sur l'ensemble en fait des vues qui vous sont proposées, vous allez pouvoir faire votre choix du réflexe ou des réflexes que vous souhaitez remodeler. Vous faites votre choix, vous faites votre remodelage et ensuite vous allez pouvoir aller choisir les exercices que vous allez proposer à votre consultant. Vous cliquez ici sur exercice. Vous avez à votre disposition 380 exercices dans la base. Ils sont tous organisés par type d'exercice. Et en l'occurrence, c'est des types d'exercices comme vous avez chez Arcanflex. Donc, vous avez les types standards qu'on retrouve sur les 4 modules principaux, mais vous avez aussi tout ce qui va être les automassages, les exercices spécifiques bébés. On va avoir des exercices spécifiques femmes enceintes. On va avoir les exercices spécifiques avec écharpe par exemple. Sur les 380 exercices, vous pouvez, alors pour que ce soit plus visible, je vais vous en sélectionner que quelques-uns, les bercements, les coussins, entretien. Vous voyez, ça descend la liste des nombres d'exercices. Ensuite, vous allez choisir un réflexe pour avoir la liste des exercices en lien avec ce réflexe. Vous allez pouvoir présélectionner ce que vous souhaitez donner à votre consultant. On vient cliquer sur remise à zéro pour s'assurer qu'il n'y ait pas de présélection que vous auriez fait au préalable pour d'autres clients. Et ensuite, on vient cocher les exercices qu'on veut donner. Voilà, par exemple. Si jamais je veux combiner avec un autre réflexe, par exemple, je veux aussi équilibrer son réflexe abdominal, eh ben, il va me donner les exercices qui sont communs aux deux réflexes. Si la sélection n'est pas suffisante, ben, il suffit que je redésélectionne un autre et je vais choisir les autres exercices que je veux ajouter. Quand j'ai terminé ma sélection, ici, je peux cliquer euh, sur cette flèche et il va vous mettre par défaut, alors il faut que je retire abdominal, tous les exercices que vous avez sélectionnés pour votre client. Quand vous êtes sûr d'avoir ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir retourner sur le dossier de votre client, info client, et vous allez revenir sur votre séance. Ici, vous allez choisir les réflexes que vous avez remodelés. Vous pouvez sélectionner plusieurs réflexes. Donc là, par exemple, je vais en sélectionner 2, mais on peut en sélectionner beaucoup plus. Puis, vous allez pouvoir incrémenter automatiquement les exercices que vous avez sélectionnés au préalable dans Exercices. Il suffit juste de faire coller sélection et ils apparaissent. Si vous avez des exercices propres à vous que vous ne retrouvez pas dans la base de données, il est possible de les ajouter en cliquant sur Exo Perso. Et là, vous les renseignez Exo Perso 1, par exemple, Exo Perso 2. Si vous voulez rajouter un exercice de la base que vous avez oublié, vous pouvez aller sur ce bouton, vous tapez la première lettre de votre exercice et vous le renseignez. Donc là, vous avez vos réflexes, vos exercices. On va pouvoir passer sur la partie rapport écrit. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant ou est-ce que c'est clair toute cette partie-là avant que je passe sur la partie compte rendu? Là, pour l'instant, il n'y a pas de question qui est dans le chat. Après, sinon, vous mettez moi dans le chat et vous mettez le micro. Enfin, je vous donne la parole s'il y en a. Ok, donc je poursuis. Donc là, on va aller dans rapport. Quand on va dans rapport, donc c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir rédiger le compte-rendu de votre consultant. Chose importante, donc là, on va choisir le type de rapport parce que vous en avez trois à votre disposition. Bilan initial,
le bilan final quand vous avez terminé votre suivi, si vous souhaitez faire un avant et après, et suivi de séance pour pouvoir donner la récap de vos exercices à votre client. On va se mettre sur bilan initial, on va aller choisir la date de la séance pour qu'il puisse aller récupérer les informations que vous avez renseignées, vous savez, dans Info Client sur la séance. Le compte-rendu est personnalisable. Donc, de différentes façons. La première, vous allez pouvoir y mettre votre logo. Vous avez le choix avec une bonne quinzaine de couleurs, je crois, pour votre en-tête, mais pour aussi les titres de chaque paragraphe. Vous allez pouvoir bénéficier d'un document type avec, par exemple, explication réflexe, comment on lit le bilan et d'autres choses, mais vous pourrez modifier dans les paramètres ces textes types. Vous avez aussi des champs que vous avez vu, ils étaient encadrés en pointillés rouges. Tous les champs en pointillés rouges sont modifiables pour chaque consultant. Donc, parfois, ce sont des champs vides comme celui-ci. Parfois, ce sont des champs remplis par défaut. On le verra par la suite. Ce qui se remplit aussi par défaut, nom, prénom de votre client, sa date de naissance, la date du compte rendu. Vous allez ensuite avoir les informations de ces réflexes qui vont venir s'intégrer. Là, pareil, vous allez avoir le choix d'afficher ou non ces pourcentages. Et c'est ici que ça va se passer. Donc, si vous ne souhaitez pas faire apparaître les pourcentages sur le compte-rendu écrit de votre consultant, il suffit de décocher. Et là, on ne voit plus qu'apparaître les réflexes non intégrés. Par défaut, on vous indique qu'on a effectivement testé 30 réflexes. Il y en a 6 qui sont complètement intégrés, 8 qui sont observés comme proches d'une maturation complète, il s'agit des 75%, et 16 autres qui sont non intégrés, donc ceux entre 0 et 50. Ici, vous pourrez indiquer des commentaires complémentaires si vous le souhaitez. Si vous voulez rien rajouter, vous effacez. Et ce champ-là n'apparaîtra pas sur le compte-rendu en PDF. Ensuite, vous avez les réflexes travaillés en séance qui apparaissent. Si vous faites des bilans sans travailler de réflexes, cette partie-là va tout simplement ne sera pas présente, tout simplement. C'est pas obligatoire de devoir remodeler des réflexes lors du bilan. Ici, par défaut, on fait apparaître les bienfaits pour le consultant. Donc, c'est bien toujours en lien avec les difficultés que vous avez indiquées à oui dans le questionnaire. Même principe, si vous ne voulez pas les faire apparaître, vous décochez. Si vous voulez les faire réapparaître, on recoche. Et c'est pareil pour le pourcentage. Vous voyez, il apparaît ici si vous choisissez de le faire apparaître. Ensuite, vous allez avoir les exercices de maturation réflexe qui vont apparaître. Donc, vos exercices personnalisés et les exercices que vous avez été utilisés dans la base avec la petite photo. Même principe, si vous ne donnez pas d'exercice, cette partie-là va disparaître. Il n'est pas obligatoire d'avoir des exercices dans le compte-rendu. Pareil, ici, par défaut, vous avez un petit paragraphe qui vous est donné, mais qui est tout à fait réadaptable parce que en pointillé. Ensuite, ici, vous avez un champ dédié pour les personnes qui ont un compte Scanflex vidéo. Vous pouvez, du coup, ici, renseigner l'identifiant, le mot de passe, et vous avez la petite procédure pour votre client pour aller se connecter. Si jamais vous ne l'avez pas, il suffit de décocher texte pour vidéo, il disparaît. Ensuite, vous allez voir apparaître la liste des réflexes qui ont été observés comme intégrés en récap. Et à la fin, la liste de tous les réflexes observés en cours d'intégration avec les bienfaits. Même principe, si vous n'avez pas choisi bienfait, vous décochez, ça n'apparaîtra pas. À la toute fin du rapport, vous avez à disposition la fiche de suivi à la maison Scanflex. Donc, avec cette fiche,
vous avez par défaut l'objectif qui est renseigné et tout en bas de la page, vous allez avoir le nom de votre consultant. Même principe, si vous n'utilisez pas la fiche, il suffit de la décocher et elle est retirée. Quand vous avez terminé votre compte-rendu, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Générer PDF. Donc ça va mouliner, vous allez voir, le temps de générer le PDF. Quand le PDF sera généré, il ne vous restera plus qu'à l'envoyer par mail. Voilà à quoi ça ressemble ensuite quand on a fait le document, etc., etc. Si jamais vous faites un document pour un suivi de séance, je vous le montre rapidement, il est beaucoup plus succinct. Vous voyez, on n'a pas le petit bonheur avec tous les réflexes, on voit juste la liste des réflexes travaillés en séance. Vous pouvez toujours mettre des commentaires et vous avez toujours les exercices personnalisés. Même principe, vous choisissez si vous faites apparaître le pourcentage et si vous faites apparaître les bienfaits. Pour clôturer la partie compte-rendu, je vais vous montrer un compte-rendu où il y a eu le avant et après de fait. Donc, pour Hugo, en synthèse, ici, j'ai renseigné des pourcentages d'intégration finale. Ça permet de faire le comparatif entre au début du premier bilan et à la fin du parcours. Ces deux pourcentages-là vont être pris au niveau du bilan. Ici, vous choisissez bilan final pour faire apparaître les pourcentages du fin de parcours. Et ici, dans évolution, tout à l'heure, il n'y avait rien. Là, maintenant, vous voyez le avant-après pour chaque réflexe. Et ce tableau, il va être disponible sur le compte-rendu écrit. Si on souhaite le fournir à son client, on choisit bilan final. Et ici, on le voit apparaître. Par contre, la condition pour le faire apparaître, c'est de laisser afficher les pourcentages. Donc voilà pour toute la partie analyse et rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait une petite question. C'était Christelle qui demandait, est-ce que ça enregistre en temps réel et si on passe d'une fenêtre à l'autre, comment ça sauvegarde ce Ah qu'on oui, a mis en place? information très importante que j'ai oublié de vous donner. Donc l'enregistrement se fait à chaque fois que l'on clique sur l'un des boutons qu'on trouve dans le bandeau du haut. Donc, quand vous avez terminé de renseigner vos infos clients, soit vous cliquez dessus, soit vous passez en fait sur un autre onglet. C'est très important en fait de cliquer avant de sortir de la page ou pour ceux, parce qu'en fait l'outil peut être utilisé sur PC, sur téléphone et sur tablette. Donc certains commencent sur PC et ensuite basculent sur tablette pour les tests. Il faut vraiment penser à enregistrer, sinon vous perdez vos données. Et donc l'enregistrement, c'est tous ces boutons au niveau Du du menu. bandeau. C'est clair, ça va? Oui, c'est clair. Après, je pense que tu l'as dit, mais pareil, hein, dans le bilan, à la fin ou le rapport, chacun peut personnaliser et mettre son logo aussi dans le bilan. Oui, on le retrouve ici. Hop, je vais pas montrer, mais toute la partie personnalisation se trouve via cette roue crantée. Vous voyez, là, vous pouvez mettre votre logo. Il faut bien faire attention à pas avoir trop de marge de chaque côté du logo, sinon il va être tout petit. Donc voilà, bien prendre que le logo. Et ensuite, vous avez plein de configurations différentes. Vous pouvez choisir, voilà, vous voyez, il y a jusqu'à 8 configurations avec ou sans logo. Ici, vous avez le choix des couleurs pour le tableau, pour les titres, les textes. Et ici, vous voyez, c'est les paragraphes que vous voyez par défaut dans le compte-rendu. Ils sont ici et si vous voulez les modifier, vous pouvez le faire. Si jamais vous changez d'avis, que vous voulez revenir sur l'ancienne proposition, il suffit de cliquer sur Initialiser et il vous redonne
le paragraphe par défaut. Ça va, c'est clair? Alors, tac, tac, tac. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des conseils adaptables en classe? Alors, je suis pas sûre d'avoir compris la question. Christelle, peut-être tu peux prendre le micro si tu veux. Si problème d'apprentissage. Alors, il n'y a pas de conseil direct, peut-être dans ce sens-là où tu l'entends. Après, on Toi, peut tu peut-être... peux les mettre, tes conseils, par contre. D'accord. Genre, par exemple, enfin, il est conseillé que l'enfant soit au fond de la classe ou au contraire devant. C'est mieux s'il a Ah, un petit coussin sous les fesses, enfin, des choses comme ça. Ah oui, ça, tu peux le mettre, mais c'est toi qui vas le mettre, comment dire, dans ton bilan initial. Donc, tu as D'accord. plusieurs cases. Donc, donc moi, ce que je te suggère, hein, il y a deux endroits où tu peux le mettre. Attends, je suis pas au bon endroit, je suis trop loin. Je reviens au début. Ici, tu peux renseigner des commentaires personnalisés et tu as aussi une petite case conclusion tout à la fin. Et là, tu peux mettre tes conclusions D'accord. avec conclusions et conseils. Et si tu souhaites ce champ-là, conclusion, si tu vas dans les paramètres, tu peux préparamétrer ici ton champ conclusion et mettre déjà par défaut tous les conseils types que tu mets. Ah, bien, ouais. Ils vont apparaître automatiquement. Tu auras juste à supprimer ce que tu ne souhaites pas voir et puis rajouter D'accord. ce qu'il faut rajouter. Très bien. Merci. Merci beaucoup. ok, merci Christelle aussi. Pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Du coup, si c'est tout bon pour tout le monde, je peux passer à la troisième partie. Here we go. Ok, parfait. Donc pour cette troisième partie, je vais rester dans les paramètres. Ça me permettra de vous montrer comment vous pouvez paramétrer l'outil en fonction de votre avancée dans le parcours Arcanflex ou si vous avez en fait fait d'autres formations qu'Arcanflex. Par défaut, l'outil, donc en fait, je vais vous présenter plein de choses pour la kinésio, mais qui vont pouvoir être réutilisables pour vous d'une autre façon. Donc, avant ça, il y a les paramétrages qu'il faut que je vous montre. Donc, ici, par défaut, ce sont les 37 réflexes d'Arcanflex. Si vous ne souhaitez pas tout voir parce que vous n'avez pas été formé, par exemple, à tout, il suffit de décocher tous ceux que vous ne voulez pas voir. OK? Donc, là, je vais en décocher certains pour pouvoir montrer la partie kinésio de manière plus simple. Hop. Et vous avez, en plus des 37 réflexes d'Arcanflex, vous avez 20 réflexes supplémentaires. Donc, vous pouvez aller cocher ceux qui vous manquent si vous avez fait des formations par ailleurs. Vous avez la possibilité de cocher tout ce qui est capteur. Là, normalement, ils sont cochés par défaut quand vous rentrez sur l'outil. Là, je les avais décochés pour la présentation. La partie dimension. Et si vous avez été formé comment dire, au remodelage, enfin, à l'équilibration des nerfs crâniens, vous pouvez aussi les sélectionner. Ici, vous avez affichage des observations kinésiologiques, c'est pour avoir en complément les tests en lien avec le test musculaire. Donc, on va mettre oui. Donc, pour les kinésiologues, mais aussi pour les personnes qui recherchent de l'information, il y a plein de choses intéressantes dans le haut du bandeau que je ne vous ai pas montré. Vous avez à votre disposition pour chaque réflexe, donc pour les 57 réflexes et y compris pour les 12 nerfs crâniens, des fiches récapitulatives. Donc, par exemple, là, j'ai pris le réflexe de Babinski. Vous avez les dimensions, les capteurs associés, sa chorégraphie, comment le réflexe évolue, les informations générales, les choses spécifiques en lien avec la vie intra-utérine, naissance. Pour les kinésiologues, il y a toutes les notions d'ambiance symbolique que vous allez pouvoir utiliser pour tout ce qui va être recherche d'informations. Vous avez aussi une visu, on le repère pour les tests qui peuvent vous aider. Vous avez la porte d'entrée kinésio ici. Et je vous montrerai pour les kinésios, il y a aussi toutes les portes d'entrée qui sont recensées dans un document d'aide.
Et vous avez toutes les difficultés pour chaque réflexe, cognitive, émotionnelle, corporelle, donc les difficultés et les bienfaits en face. Vous avez toutes ces fiches disponibles pour les réflexes, mais vous avez la même chose pour tout ce qui est thématique. Pour les thématiques, vous avez les dimensions, les capteurs sensoriels et entre 25 et 30 fils, je crois, tout autour de la naissance. Donc là, pareil, pour chacun, les réflexes principaux, de l'information générale, des ambiances, des symboliques pour vraiment la partie kinésio, et on a tout ce qui est impact possible, sphère cognitive, émotionnelle et corporelle. Ça, c'est un exemple avec la dimension focalisation. Je vais vous montrer pour la partie capteur tactile peau, pareil, on voit les réflexes majeurs, les ambiances, le même principe. Et pour la partie en lien autour de la naissance. Par exemple, si je prends cordon autour du cou, même principe, les réflexes majeurs qui peuvent être engagés dans ce cas-là, les ambiances, les symboliques et les possibles difficultés, même principe. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être outil d'investigation. Je fais un petit, comment dire, j'en profite parce que je suis juste à côté. Ici, vous avez la base de données pour faire des recherches par mots-clés. Donc, si vous voulez voir tous les réflexes en lien avec le sommeil, à chaque fois que le sommeil apparaît en mots-clés, vous voyez apparaître. Pareil, si je prends par exemple les problèmes d'incontinence, eh ben, vous allez avoir les réflexes. Si je veux la concentration, enfin, j'ai fait des erreurs, vous allez avoir toute la liste. Donc ça peut aussi vous aider quand vous avez des bilans à effectuer. Ensuite, quand on va dans le dossier client, je vais vous présenter, et ça pareil, je le montre pour la kinésio, mais ça peut marcher pour plein d'autres types d'activités. Hop. Ici, j'ai créé des dossiers types. Donc, je vais sur Info client et vous pouvez, par exemple, vous créer des dossiers types avec des informations que vous voulez voir systématiquement apparaître dans vos séances. Et au lieu de créer un nouveau patient, il vous suffit de faire dupliquer le dossier et ce dossier type va apparaître. Vous aurez déjà des choses qui seront pré-renseignées dans vos séances. Donc, par exemple, pour les kinésiologues, est-ce que j'ai travaillé en transfert sur l'enfant? Est-ce que j'ai fait des récessions d'âge? Qu'est-ce que j'ai eu comme info? Qu'est-ce que j'ai équilibré? Ça vous permet de rajouter, par exemple, les équilibrations pures kinésio et à côté, rajouter les réflexes que vous avez travaillés. Et sur le même principe, vous y rajouter donc les exercices, etc. Quand vous faites un bilan en kinésiologie, donc il n'y a pas de changement pour l'anamnèse. Par contre, vous allez avoir des choses supplémentaires au niveau test et au niveau de synthèse. Je passe déjà par la synthèse. Si vous utilisez le test musculaire pour savoir quel réflexe vous devez tester, vous avez colonne ici, que vous avez juste à mettre les oui, je teste. Alors, je vais faire déjà sur un dossier qui est pré-rempli pour que ce soit plus clair pour vous. Euh, donc, je retourne sur synthèse. Ici, vous vous renseignez les réflexes que vous avez choisi de tester, donc avec le test musculaire. Mais ça marche aussi pour ceux qui veulent faire une présélection avant de passer par la routine de test. Ensuite, vous retournez dans vos tests et ici, à tester, vous sélectionnez que les oui. Et du coup, ça allège votre routine. Par défaut, comme je vous ai expliqué, on a la routine Arc-en-Flex, mais vous avez aussi une routine avec le test musculaire. Et donc, c'est rangé par ordre de test musculaire, c'est-à-dire que ça commence par le haut du corps et ça descend progressivement jusqu'aux pieds. Quand ce sont des tests en lien avec la kinésiologie, là, vous avez le petit test musculaire qui apparaît pour vous repérer. Vous avez la liste ici de tout ce que vous pouvez tester avec la porte d'entrée du réflexe. Et par défaut, pareil, vous avez un pré-remplissage des possibles résultats. Vous avez juste à réadapter en fonction de ce que vous voyez.
Si vous tombez sur un réflexe qui est un réflexe arc-en-flex, vous avez la porte d'entrée du coup en premier pour les kinésiologues et ensuite vous avez les tests supplémentaires, les observations supplémentaires telles que vous les connaissez chez arc-en-flex. Donc ça fonctionne sur le même principe, sauf que vous avez en fait des tests en plus en lien avec l'utilisation du test musculaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair? Pour l'instant, j'ai rien dans le chat. Pour une seconde, si jamais vous avez besoin de poser une question. Nine. Je pense que tu peux y aller, Mathilde. Si jamais vous Ok. avez dans le chat. Bah, après ça, en fait, c'est le même fonctionnement hein, pour la kinésiologie. Là, j'ai vraiment montré les petites choses qui sont différentes, mais après, ça reste sur le fonctionnement similaire à ce qu'on a vu précédemment. Ah, si, il y avait juste une chose que je voulais montrer. Ici, vous avez un document d'aide. Donc, c'est un document d'aide qui est valable pour tout le monde, hein. Vous avez toutes les fonctionnalités qui sont en fait détaillées. Et à la fin, ici, on a toute la partie exploitation pour les kinésiologues et vous avez l'ensemble des tests qui sont répertoriés. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'utilisation de l'outil. Donc, si vous avez des choses qui vous intéressent, que je ne vous ai pas montrées, vous pouvez du coup poser vos questions. En attendant de voir s'il y a des questions, parce que pour l'instant, j'ai rien dans le chat. Là, ce qu'on est en train de montrer ce soir, là, on va faire un replay. Là, je pense que ça va bien enregistrer ce soir, donc vous pourrez le regarder tranquillement. Sans quoi, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Reflect Check ou Arc-en-Flex et vous avez tous les tutos que Mathilde elle a pris le temps de vous faire pour chaque catégorie pour vous aider. Mathilde, elle est là aussi en présentiel, en SAV. Si vous prenez un abonnement, on va parler des abonnements aussi après, peut-être Mathilde. Elle est là en SAV aussi, la semaine qui suit, et encore après, si vous avez des questions pour vous aider. Donc là, on voit la chaîne YouTube là derrière, là, qui affiche tous les tutos. Donc c'est vraiment clé en main. Il faut le temps de le mettre en place, mais après, c'est vraiment très rapide à utiliser. Il y a une question aussi de Christelle. Est-ce qu'on peut comparer avec un mot-clé les réflexes que le logiciel aurait proposés et ce qu'on a trouvé après notre bilan? C'est-à-dire, par exemple, sommeil, c'est ça, et je vais voir par rapport au résultat du client. C'est ça la question? C'est juste pour être sûr d'avoir bien Oui, compris. oui, si par exemple, juste pour voir, même en révision, enfin voilà, si on tape sommeil, quels sont les réflexes concernés? Et puis nous, après notre bilan, ce qu'on trouve, enfin, même si ça veut pas toujours, parce qu'il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte, mais juste pour Oui, avoir un oui. ordre d'idée. Alors, donc c'est pas par rapport à la base de données, on est d'accord que tu parles par rapport à un client spécifique. Oui, Ok, alors on va aller voir ce dossier-là. Je vais voir si le sommeil a été sélectionné. Il n'a pas été sélectionné, donc je vais aller le chercher. Donc, on va lui, à Ego, on va lui rajouter des difficultés avec le sommeil et des petites insomnies, des cauchemars, etc. Donc, on peut le voir de différentes façons. Quand tu es dans la synthèse ici, il y a les difficultés qui sont renseignées là. Pour pouvoir mhm, savoir quels sont les réflexes concernés, tu peux faire CTRL F ici. Donc, CTRL F quand on est sur, comment dire, quand on n'est pas sur un Mac. Si on est sur un Mac, c'est commande F. Là, tu tapes ton mot-clé et en fait, tu vas voir que l'embrassade de Moreau, bah, il est à 0%. Tu vas voir que la respiration est à 25 et ah, je suis allée trop vite et que le troisième, le tonique asymétrique du cou, il est concerné aussi. Donc tu peux le voir ici, tu peux aussi le voir quand tu es dans bilan, mais ça va être le même principe. Tu tapes ton mot-clé et il va te donner en fait les différents réflexes. Il va surligner en fait en couleur les réflexes concernés. Et pareil, tu passes en revue de cette façon-là. Et c'est le même principe pour le rapport client. ok, très bien. Non, mais c'est intéressant.
Oui, ça fait pas tout. Après, il faut que vous gardiez votre vision d'ensemble. Le logiciel, il est là pour Oui, vous aider, pour avoir Oui. des réflexes aussi de pensée, et puis pour vous orienter. Ça aide quand même d'avoir Mm. ce rapport symptôme-capteur, symptôme-réflexe, et surtout objectif, hein. C'est sur l'objectif qu'on avance avec les personnes qu'on accompagne. Mais après, il faut voir ce qu'il y a vraiment devant vous. L'outil va pas vous remplacer, il est là juste pour vous accompagner. Oui. oui. Ben oui, oui. Heureusement. Oui, heureusement. Merci. Par contre, je sais pas, Mathilde, tu avais encore une présentation ou tu partais sur quelque chose d'autre après ou pas? Non, après, on peut peut-être Et juste peut-être, rapidement expliquer brièvement comment dire, vraiment en fait ce qu'on met en avant. Donc, comme ça, je vous l'ai dit, mais je vous le répète, vous avez la possibilité d'utiliser le logiciel sur trois supports différents. Par contre, il faut une connexion Internet, ça c'est important. On fait comment dire, les bilans facilement sur tablette et sur PC. Par contre, sur téléphone, c'est un peu petit. L'intérêt du téléphone, c'est de pouvoir avoir accès à ces dossiers très facilement. Et puis, on peut aussi faire les tests de cette façon-là. Mais vu le nombre d'informations qu'il y a, c'est vrai que pour rédiger son bilan, il vaut mieux avoir un PC ou la tablette. Donc, vous avez un outil qui est sécurisé données de santé, ça je vous l'ai dit, adaptable, que vous soyez déjà installé ou si vous êtes en phase d'apprentissage, parce qu'on peut adapter en fonction des réflexes. Vous pouvez avoir des rapports automatiques, donc ça vous l'avez vu, il y a tout l'univers d'Arcanflex qui est présent à l'intérieur. Et, euh, et ça, c'est voilà, toutes les choses qu'on vous met à disposition. Et du coup, il y a trois abonnements, on en parle peut-être là maintenant, du coup. ah oui, parce que là, il y a une question d'Émilie, ça fait la transition, qui demande s'il y a une période de test gratuit du logiciel. Donc, du coup, ça te Alors permet. non, il n'y a pas de période de test gratuite. Par contre, il y a trois types d'abonnements possibles. Soit un abonnement mensuel à 19 euros qui permet de tester sans engager beaucoup d'argent. On a un abonnement semestriel à 99 euros qui vous permet de faire une économie de 15 euros. Et vous avez l'abonnement annuel à 180 euros. Et donc, les abonnements donc, sont sans engagement. Vous pouvez résilier à tout moment. Voilà. Des questions par rapport à ça? Là, j'ai rien qui vient sur le chat. Hop là. Est-ce que vous avez des remarques, des choses à dire pour ceux qui n'ont pas forcément de questions? Est-ce que ça vous plaît? Si on a- Ah oui, tiens, s'il y avait une autre question quand même qui est importante. Si on arrête l'abonnement pour récupérer les données, c'est important de le dire aussi. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé. Pour la récupération des données, Loïc, j'ai un trou de mémoire, c'est un mois ou 2 mois, je sais plus, c'est 2 mois. C'est 2 mois, t'avais dit la fois dernière. La Oui. résiliation, ouais, les données sont conservées 2 mois. Et puis en base, chaque utilisateur de l'outil peut, via le rapport XLS, là, générer le rapport XLS que tu as dans Alors cet attends, onglet-là. Ici. Tu tentes, tu j'ai un es trou dans de la bonne mémoire là, page. pardon. Ah oui, pardon, c'est bon, je suis dessus. Ici. Ça édite un fichier Excel avec le résultat on retrouve sur cette page bilan pour avoir déjà dispo les données. Et puis, suite à résiliation, donc les données seront conservées 2 mois et à demande, on pourra envoyer une extraction de la base au client pour qu'il puisse récupérer les données de l'ensemble de ses clients. Et ensuite, au bout de 2 mois, nous, on efface définitivement complètement les données. Après, ça répond à la question de Christelle. Il y a une autre question qui est à part, on va dire, mais c'est Déborah qui demande pour les vidéos des exercices, c'est un autre abonnement. Alors, j'ai pas travaillé avec les mêmes personnes pour les vidéos. Les vidéos, je suis déjà en lien avec un autre webmaster là où il y a la plateforme actuelle. Là, je bosse avec sur la nouvelle plateforme vidéo pour l'améliorer.
et ça aurait dû arriver en même temps que le logiciel de Mathilde et Loïc. Donc ce sera une autre plateforme, enfin ça reste toujours la plateforme actuelle qui est sur le site, mais il y a la nouvelle qui devrait arriver, j'espère, fin février, enfin donc à la fin du mois, normalement j'espère avoir la nouvelle en ligne. Donc ça, je vous ferai une newsletter ou un petit message pour vous dire quand elle est accessible. Mais ce sera en séparé, c'était pas quelque chose qui était compatible là sur ce projet, enfin sur ces deux projets-là, pour répondre à ta question, Déborah. Je t'en prie. Hop, je suis encore branchée au micro, moi. Oui. Bah écoutez, là on a fait déjà pas mal toute la présentation générale. Après, il y a plein de petits tips aussi, peut-être sur ce logiciel que vous pouvez découvrir dans les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il y a, Christelle? Genre, on a oublié un détail et on ne trouve pas. Ah oui, ok Christelle, si jamais on a une question, on contacte qui? Eh ben, on a une adresse mail contact réflexe check. Et donc, du coup, tu peux poser tes questions sur, comment dire, à cet endroit-là. On a nos coordonnées qui sont renseignées sur le site. Hop, hop, hop. Euh, il est plus ouvert le site. Ah si, c'est bon. Donc, on a une partie contact. Et oui, donc là, vous avez nos contacts si vous avez besoin d'informations complémentaires, donc par email ou par téléphone. Et c'est moi qui y répondrai. Et elle demande, et pour s'abonner? Ah, pour s'abonner, comment on fait? C'est ça la question, Christelle? Oui, c'est ça la question. Pour Donc, s'abonner, donc là, on est sur le site Reflex Check, le site boutique. Vous cliquez sur inscription. Là, vous allez donc, du coup, je vais pouvoir vous montrer avec un dossier qui euh, n'est pas. Hop. Donc là, vous renseignez le mot de passe que vous souhaitez, c'est vous qui comment choisissez le mot dire, de passe. votre mail, votre mot de passe. Vous acceptez les conditions générales de vente là que vous pouvez ouvrir ici. Pareil, il y a ce qu'on appelle un accord de sous-traitance dans le cadre de la RGPD, donc qui vous donne toutes les règles de comment ça fonctionne pour le respect de la RGPD. Quand vous avez coché tout ça, vous faites je ne suis pas donc un robot et vous allez cliquer sur inscrire. Ça va vous mettre du coup en visu. Parce que moi, l'inscription est déjà faite. Ça va vous faire atterrir ici. Hop, gérer son compte. Ah, j'ai fait l'erreur de mot de passe. Pardon. Juste entre-temps, vous recevrez un mail sur votre Ah boîte oui, j'ai mail, donc oublié. renseigné, avec un code à 6 chiffres à renseigner qui permet de valider que le mail est bien existant et régulier. Et ensuite, après renseignement du code à 6 chiffres, vous retomberez sur cette page-là. Voilà, vous rentrez sur cette page. Donc, la partie coordonnées est vide. Donc, il faudra bien tout renseigner. Pensez bien aussi à mettre le pays, parce que sinon, ça ne marche pas. Et vous cliquez sur enregistrer. La partie abonnement n'apparaît pas tant que, en fait, vous n'avez pas cliqué sur enregistrer, qu'il n'y a pas l'ensemble des données. Quand vous allez cliquer sur votre abonnement, en fait, ça va vous faire apparaître l'espace pour régler, tout simplement. À partir du moment que c'est réglé, ça va vous faire revenir sur la page précédente et vous aurez un petit ordinateur qui apparaît. Vous avez juste à cliquer dessus et vous rentrez directement dans le logiciel. C'est tout bon. J'ai pas d'autres questions là, Mathilde, en tout cas. Parfait. Ok, merci. Bravi, c'est en italien. Bravi. Bravo. Ok, Déborah, super, merci pour ce bel outil. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, oh, bah, la réunion va pouvoir prendre fin. En tout cas, merci
Pour votre curiosité déjà d'être venu ce soir voir à quoi ressemblait l'outil, vous avez donc les inscriptions se font vraiment sur le site ReflexCheck. Si vous ne savez pas, au cas où, vous pouvez repasser sur la boutique d'Arcanflex et je vous renvoie le lien. Le lien est dessus, mais sinon vous allez finir par la trouver avec les réseaux sociaux. Elle est quand même bien mise maintenant en avant, petit à petit. Et puis voilà quoi, il n'y a plus qu'à. Morgane, vraiment super, très riche. Merci, super boutique. Christelle, j'adore. Merci pour les questions aussi, ça nous fait avancer. Et puis après, de toute façon, après, il faut pratiquer. Les questions, elles viennent aussi en pratiquant. Et puis voilà, en tout cas, encore une fois, un grand merci à Mathilde et à Loïc pour tout le boulot que vous avez fourni pour rendre bah, cet outil réel. Donc c'est trop chouette. Ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment du bonheur de pouvoir avoir cet outil-là dans la pratique. En plus, là, j'ai certains qui ont déjà pris des abonnements, qui sont en train de faire leurs études de cas pour les modules violets. Donc, vous pouvez vous en servir évidemment pour les études de cas, pour rentrer vos cas à l'intérieur et paramétrer dans la conclusion quand même votre feedback. C'est pas juste la synthèse de séance qui m'intéresse, qui nous intéresse en tant que formatrice Arcanflex, qui vous faisons passer le module violet, mais vous pouvez les utiliser dans ce sens-là en tout cas. Euh, Alors, attends, Sabine, tu dis quoi? Bravo pour cet outil. Une petite question pour ceux qui travaillent en structure. Alors, Sabine, je te lis, mais qu'est-ce que tu sais quoi la question du coup? Peut-être tu peux prendre la parole. Séverine, très bel outil, bravo pour ce travail. Christelle, si on a des idées, on peut vous les envoyer. Oui, Christelle, de toute Bien façon, tu sûr. nous les envoies déjà les idées. Tu nous les envoies déjà. Mais tu peux continuer. Sabine, tu es là, peut-être, c'est ça? Ah, Christelle a encore une idée. Sabine, j'ai pas compris si tu avais une question ou pas. Alors, je pense que Samy, elle veut savoir si on peut partager les dossiers. Bravo, ça donne une petite question pour ceux qui C'est travaillent. ça par rapport à la structure? Par rapport aux données des clients, pour nous, ce sont des patients. Donc, oui, après, c'est la terminologie. Après, là, on a mis client parce que tout le monde Ah connaît oui. patient. Donc, voilà, on a mis le mot que la majorité peut utiliser. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon, c'est Si, Sabine. si. Oui. Alors, c'est justement parce que là, on parlait de clients, c'est surtout pour le libéral, mais pour les personnes qui travaillent en structure, c'est vrai que nous, ce sont des patients et on ne peut pas forcément transmettre comme ça des données personnelles, en fait. Donc, est-ce que c'est quand même possible d'utiliser... Enfin, je vois pas comment on peut utiliser, en fait, le logiciel en mettant les coordonnées de nos patients. Mais les données, elles sont juste Mais pour elles sont sécurisées données de santé? D'accord, ok. Oui, Ouais, donc oui. il n'y a pas ouais, ok. De toute Si, façon, au mieux, oui. tu transmets qu'à ton patient si tu as envie de le transmettre. Après, sinon, l'outil, il est juste pour toi, au moins pour suivre, pour ton suivi. Mm. Après, tu n'es pas obligé de donner le dossier au patient si c'est pas ta façon de faire. Oui, non, c'est pas ça, c'était d'enregistrer les coordonnées, les données des patients sur le logiciel. T'es C'était même pas ça. obligé de le faire, hein. Moi, je le fais pas forcément en fonction des dossiers que j'ai. Je mets au moins date de naissance, après les coordonnées et autres. De toute façon, dans le logiciel ici, c'est surtout pour vous. Après, parfois, moi, j'ai d'autres endroits où j'ai d'autres agendas pour ranger ça ici et ça me sert pas forcément. De toute façon, il n'y a pas de bouton pour envoyer le rapport direct au mail. Par contre, oui, on l'a peut-être pas dit. Tout à l'heure, Mathieu vous a montré, on a généré un PDF de bilan pour un patient. Après, c'est à vous, via votre plateforme mail, que vous pouvez lui transférer ou l'imprimer si vous êtes équipé d'une imprimante sur place et lui donner. Enfin, ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Il n'y a pas d'obligation de remplir ces cases-là, en tout cas, si vous voulez pas. D'accord. Ok, Oui, super. c'est pas obligatoire, mais oui, je le précise, on a pris un serveur sécurisé données de santé. Ok. Mélanie qui demande sécuriser données de santé, est-ce que c'est valable également pour la Suisse ou c'est uniquement pour la France? Ah, alors là, je ne saurais pas répondre. Bonne Oui. Parce que question. le serveur, il est en France, et donc du coup, je pense que... Oui, les datas sont en France. HDS, c'est une Mm. certification qui a été mise en place par le RGPD. Donc, c'est plutôt franco-français. Mais j'ai tendance à dire que c'est, mais enfin, à vérifier, hein, mais c'est déjà très exigeant. Donc, à vérifier, mais je pense que ça couvre certainement également les exigences suisses, a priori, mais à vérifier. Et une autre question aussi que nous avait été posée la fois dernière, est-ce qu'il y a un projet de facturation client dans le logiciel? On espère un jour.
Pour l'instant, non. En plus, surtout là, avec les nouvelles choses qui vont arriver, avec la facture électronique, enfin, il y a Oui, beaucoup de critères et de choses à rentrer dans les logiciels pour ça. Donc, en plus, vu que ça va énormément évoluer, on va regarder un petit peu ça l'année qui vient et peut-être que ce sera oui. possible. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore intégré dans l'outil. Oui, ce ne sera pas sur du court terme, en tout cas. Mm. Mélanie, merci. Je crois pas que j'ai loupé de questions. Ah oui, si, t'avais Christelle, t'avais une autre idée, non? Tu voulais partager une idée avant qu'on... Ok, vous communiquerez dessus de toute manière. Oui, bah après, quand il y aura des nouveautés, on vous en Oui, fera... oui. On enverra les mises à jour, on vous tiendra au courant, évidemment. Christelle, je ferai une synthèse. Ok, je compte sur toi. Parce que sinon, on n'est pas couché. D'accord, bah, je te remercie alors. On fera... Fais-nous un petit mail ou un truc détaillé, comme ça, au mieux, je peux l'envoyer en parallèle à Mathilde ou mets le mail direct de Mathilde, enfin de Reflect Check en copie, comme ça, il le voit en parallèle. Merci. Dernière question. Oui, on sera au courant des mises à jour si évolution. Oui, je pense que de toute façon, après ceux qui seront déjà abonnés sur la plateforme, je pense qu'on fera des mails de mise à jour ou des petits Mm. mails pour vous dire les mises à jour qu'il y a. Et Oui, mieux avec Arcanflex ou de temps en temps, voilà, je remettrai les grandes lignes des mises à jour du logiciel aussi. On fera le point avec Mathilde et Loïc. Eh bien, merci à vous pour votre attention. Et ben, on va vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, bah, bien, merci. merci à vous. On va vous laisser vous déconnecter tranquillement, chacun de votre côté. Comme ça, je vais rester avec Mathilde et Loïc juste pour faire un dernier petit point. Vérifier que l'enregistrement fonctionne pour vous permettre d'avoir un replay là dans les jours qui viennent. Merci, merci, merci. Merci tout le Bonne monde. soirée.